Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. I am your Bamen the man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man. I'm proudly anglophone. Et ne l'oubliez jamais les amis, je suis le plus noir de la terre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la vérité et rien que la vérité. Ce qui nous intéresse ici, c'est la justice et rien que la justice. Je dis encore, Samuel Eto'o n'est pas saint. Ce n'est pas un saint. Samuel Eto'o fils, ce n'est pas un saint. Mais si vous avez sur l'échelle de 10, quelqu'un a déjà dépassé 6, il a 7, ça veut dire qu'il est très positif. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à vous organiser, à le battre, à le noisir tous les jours. Tout ce qu'il fait pour vous est noir. Rien n'est bon, rien n'est cohérent. Et vous pensez que les gens vont vous prendre au sérieux, même chez vous à la maison, quand tout ce que tous les autres font est négatif, est toujours bizarre. Et vos enfants vous-même, vous pensez qu'ils vont vous prendre au sérieux? Donc on a des gens, un groupe de personnes qui sont là pour défendre uniquement les intérêts. J'ai dit uniquement les intérêts. Ils ont été autour du football. C'est Iya Mohamed qui les a mis dans le football. Iya Mohamed, c'est qui? C'était un fonctionnaire. Il gérait la Sodé Coton. Aujourd'hui, il est en prison par rapport à cette gestion-là. Donc, il travaillait avec certains fonctionnaires. Lui pouvait comprendre ces choses-là. Et toi, est-il fonctionnaire? A-t-il été déjà fonctionnaire dans sa vie? Non. Pourquoi il devait venir gérer comme Iya Mohamed? Pourquoi il ne parle pas de Tombi Aroko, de John Begininde? Il ne parle pas de Maître Api, de Père son âme, Joseph Owona et Seydou Mobonjoya? Personne ne veut parler de leur gestion. Ils vont vous dire Eto'o. Après, ils viennent comparer avec Iya Mohamed. Voilà leur façon de faire. Et c'est des gens qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas honnêtes. C'est des gens qui sont très méchants. Ils sont hyper méchants, les amis. On devrait faire très attention à ces gens-là. Ils sont d'une méchanceté que vous ne pouvez pas mesurer. Et quand vous voyez des gens qui sont là uniquement pour les intérêts, ça saute à l'œil. Je peux vous prendre un exemple. Le Cameroun devrait jouer un match à Maroua. D'abord, c'était à Douala. Le Niès écrit à la FECAFO pour dire que compte tenu des gna, ça sera impossible. Donc, nous avons tel stade qui est disponible. Maroua, Yaoundé est disponible. La FECAFO décide que, ok, comme Garoua est disponible, on va aller à Garoua. Le Nia a écrit encore pour dire que non, compte tenu de vraiment, c'est seulement Yaoundé qui est disponible. On a eu Parfait Siki, Gibaï Gaetama, des soi-disant intellectuels, les gens qui maîtrisent le football mieux que tout le monde, ceux qui ont inventé le football au Cameroun, et Abdurrahman Amadou, qui sont venus écrire que, comme le Niès a dit, ça veut dire que le match va se jouer à Yaoundé. Les archives sont là, les amis. Je ne vous raconte pas de n'importe quoi ici. Parce que je n'ai pas d'intérêt à vous raconter de n'importe quoi. Je n'ai aucun intérêt. Je ne mange pas l'argent de football. Je ne cherche pas à manger l'argent de football. Mais ce qui se passe, si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas laisser perdurer. Si vous êtes un tout petit peu honnête comme ça, là, vous allez comprendre que c'est la mafia qui s'est accaparée depuis longtemps du football, qui est en train de pomper ces narratifs-là. C'est-à-dire que de fausses narratifs. Ok. Abdurrahman Amadou et tous ces gars que je viens de citer, ils ont écrit, non, vraiment, l'État est debout, l'État a fait ceci, l'État a fait cela, vous allez voir. Parfait Siki a écrit en disant que ça se passe comme ça, c'est le ministère qui décide avec le coach et tout. Abdurrahman Amadou, tous les autres, ils ont écrit tout ce qu'ils ont écrit. Et le match a été joué à Garoua. Désolé les amis. Le match a été joué à Garoua. Et ces gars continuent de parler de football. Donc, je vous présente cette image pour que vous compreniez qui ces gars sont et pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Ils ont été hors sujet, sciemment. C'est consciemment, les amis. Parce qu'ils maîtrisent, je pense qu'ils maîtrisent un peu, mais comme ils veulent défendre leur clic, leurs intérêts, ils sont obligés de se transformer en intellectuels de la dictature, des intellectuels de mensonges. Le premier ministre a dit, si l'Africa Foot et la CAF décident que c'est à Garoua, on va aller à Garoua. Et le match s'est joué à Garoua. Abdurrahman Amadou, tu étais où?
Tu as attaqué la FECAFOOT au niveau de la CCA, les nominations de Samuel Eto'o-Fils. Tu as été humilié là-bas. Tu as fait des sorties pour dire comment tu expliques le droit. Regarde, le droit est ceci, le droit est cela. Il n'a pas le droit de nommer. Vraiment, c'est le ministre qui doit nommer. C'est une honte. Une honte. Et tu oses maintenant faire une autre sortie pour nous parler des nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas comment les papas comme ça peuvent se humilier à Mondovision. Ça veut dire que quelqu'un se passe pour le savant. C'est moi qui maîtrise le football, c'est moi qui maîtrise les interprétations des textes. Abdurrahman Amadou, tu ne maîtrises pas l'interprétation des textes mieux que l'Assemblée générale, mieux que le COMEX. Il faut être modeste. Et tous les avocats lolo que vous voyez là, qui sont en train d'écumer les plateaux pour vous raconter du tout et du n'importe quoi, ils sont en train de défendre leurs clients. Ils cherchent des clients. Ils disent là, oui, on va venir le voir. Ils disent, oui, maître, toi qui avais dit ceci, vraiment, on va... Oui, c'est comme ça, ils cherchent le business. Et dit que, il nous parle d'une loi de 2018, hein, loi numéro 2018, où c'est 014, du 11 décembre 2018, qui dit que quand l'Assemblée générale propose des changements de statut, le ministre doit voir la conformité de ces différents changements-là avant que ça n'entre en action, avant qu'on l'utilise. Et pour lui, c'est les changements de 2023 qui sont encore valides. En 2023, tu attaquais déjà la fédération. Et qui t'a dit que Narcisse Mouel Kombi va contester quoi que ce soit sur ce que l'Assemblée générale a dit? La conformité, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que lui peut prendre celui d'annuler ces nouveaux changements? C'est ce qu'il faut expliquer aux gens, Abdurrahman Amadou. Parce que trop de bruit, montrer aux gens, aux yeux du monde que c'est moi qui maîtrise, c'est mon sujet, je connais le droit du sport, le football, c'est ma chose, ça ne suffit pas. Tu as peut-être fait ça hier de bonne foi, mais j'ai comme l'impression aujourd'hui que tout ce qui t'anime, c'est de t'opposer systématiquement à Eto'o. Et si on dit aux gens ce que tu as proposé, ce que tu es en train de faire, je crois que tu vas fermer ta bouche pour longtemps. Tu as été débouté, humilié systématiquement depuis que Eto'o est là. Tu avais dit qu'en 2023, Eto'o ne sera pas là. Qu'il ne c'est pas possible. Parce que vous avez manigancé des choses. Vous pensez que la CAF ou tous les autres devraient le bannir et c'était bon pour lui. Mais vous êtes humilié. Et vous continuez dans votre humiliation et vous pensez que vous êtes en train de dire quelque chose. À la conformité. C'est le ministre qui doit valider la conformité des textes. Et le ministre a dit qu'il n'a pas validé. Donc, ça veut dire que tu es dans cette cabinet noir qui est en train de combattre Samuel Eto'o-Fils. C'est Narcisse Mouel Kombi qui doit valider la conformité des textes. La conformité des textes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi, Abdurrahman Amadou? Est-ce que tu peux expliquer aux gens? Toujours dans l'air, en train de raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Dis aux gens combien de fois tu as été humilié. Dis aux gens combien de fois tu as fait des analyses intéressées. Parce que quand tu fais ça, c'est intéressé. Abdurrahman Amadou qui veut parler à la place de Narcisse Mouel Kombi. Et que conformité des textes, conformité, le ministre doit regarder la conformité des textes. I'm the blackest man on earth. Je suis l'homme le plus noir de la terre.